lorsqu'on a vraiment exagéré les lois, elles ont été balayées par un mouvement de foule. Ça s'appelle une révolution. Attention, ça va mal se passer. Pour vous, ça couvre petit à petit, là, il y a plusieurs facteurs qui poussent un petit peu dans ce sens-là. Tous les facteurs sont réunis, économique, immigration, des massacres de nos enfants, les viols de nos mères, l'économie qui part en sucette. Nous sommes ridicules aux yeux du monde entier, nous sommes virés d'Afrique. C'est vraiment un brillant résultat. C'est hallucinant. J'ai jamais vu, jamais j'aime mon pays, j'aime son histoire, jamais je n'ai vu ça dans l'histoire de notre pays. C'est ahurissant. Ahurissant. On va tomber jusqu'où comme ça? Si, au fur et à mesure, on continue de nous enlever nos libertés, liberté de parler, liberté jusqu'à la liberté de voter, bien sûr, regardez ce qu'ils ont fait en Roumanie. Le candidat qui finit premier, non seulement on fait tomber les élections, mais lorsqu'il se représente pour s'inscrire, on le met au gnouf. C'est la chasse aux sorcières au niveau des gens de droite. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, les médias qui sont supprimés et arrêtés, et ils essayent de museler les gens. Et là, ils ont été trop loin. Et là, ils vont le comprendre. Ils vont comprendre que les Français, ils en ont marre. Voilà. Moi, toute ma famille, on a tous réagi à cette injustice terrible qu'ils ont fait subir à Marine Le Pen. Et en plus de nous enlever ce qui nous plaisait le plus, C8, avec M. Hanouna. Et c'est ça qui aujourd'hui a motivé notre détermination. On subit, parce que c'est des coups de poing sur la tête sans arrêt. Mais vous êtes en désaccord, vous, avec la décision de justice? Vous considérez qu'elle est pas... Alors la décision de justice, c'est une chose, mais de l'empêcher et de mettre une résolution exécutoire, ça c'est inadmissible. Ça va contre... Et en plus, les juges sont archi politisés, hein, comme le syndicat de la magistrature qui dit surtout empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Ça, c'est pas du parti pris, ça. Alors si ça c'est pas du parti pris, je sais pas ce que c'en est. Hein. Ça serait la gauche qui aurait fait ça. Il serait Mélenchon là, il serait en train de la République c'est moi. Voilà. Et ben la République c'est aussi nous. Même si elle a fait, y a des choses qui sont reprochées, c'est une chose. Qu'elle soit condamnée, c'est une chose. Mais maintenant, après, c'est la décision des Français qui doit passer avant tout. Hein, c'est pas 3-4 juges gauchos, islamo-gauchistes dans les tribunaux qui doivent prendre la décision à notre place. Ils vont, de toute façon, une chose qui est très simple, va y avoir un appel en 2026. Mais ça va être les mêmes juges qui vont la juger. Comment on peut s'imaginer que la décision va être différente? Faut être un bonnet pour pas comprendre que c'est en fin de compte archi politique. Hein, mais par contre, comme ils ont un petit peu chaud au cul, ils ont dit bah on va, parce que la justice elle est molle, mais quand elle a un petit peu chaud au derrière, là elle commence à aller un peu de l'avant. Avec la pression médiatique, le fait que les vous mobilisiez. Au sens ça, ils auraient fait l'appel en 2027 et puis Marine Le Pen elle serait pas présentée. Mais bien sûr, tout ça c'est orchestré, c'est les juges. Mais bon, je vais vous dire une chose, même si Marine Le Pen elle est inéligible, ils pensent avoir gagné. Mais sauf qu'il y a Jordan Bardella qui est derrière, qui est très bon, et qui risque de battre les scores de Marine Le Pen. Et là, ils vont comprendre. Parce que lui, pour l'instant, ils doivent chercher dans les poubelles, savoir ce qu'ils vont pouvoir lui reprocher, mais pour l'instant, il n'y a rien. Le jugement qui a été rendu, c'est lamentable. On n'est plus en démocratie. On peut regarder la Roumanie, j'ai l'impression qu'on y va. Hein. Donc, je trouve que c'est un jugement inique de la part des juges et j'ai aucune confiance dans la justice quand on sait que le syndicat de la magistrature a fait le mur des comptes et depuis cette époque-là, je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays. Voilà. Vous êtes choqué par cette décision qui va l'empêcher de se présenter à l'élection? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'elle aurait fait 5-10%. Avec les faits qu'on lui reproche, il n'y aurait pas eu d'histoire.
c'est parce qu'elle frôle les 36-37% qu'elle est embêtée. Puis quand on la voit sur les plateaux, la façon dont elle est interrogée, c'est un véritable scandale. C'est-à-dire qu'il la considère déjà comme coupable avant même. Vous pouvez vous considérer que le traitement médiatique autour du sujet, il est mauvais, il est... Inique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Il est inique. Et c'est pour ça. Moi, vous savez, j'ai 80 ans. Et je suis au Front National depuis l'époque de Le Pen, avec l'histoire de Carpentras. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma carte. Je considère que les médias ont trahi, ne jouent pas leur rôle. Et à l'époque, il y avait Jospin, quand il était Premier ministre, il disait le Front National n'a jamais été un danger. Il a permis de nous faire élire. Et on a vu ça aux législatives. Aux législatives, il y a eu quoi? Il y a eu les mélenchonistes, les macronistes qui se sont mis ensemble pour dégommer le RN. Moi, je suis scandalisée. Ouvrir les yeux, les gens doivent ouvrir les yeux. Je suis quand même assez sidéré que Marine Le Pen soit interdite de se présenter à la présidentielle. Je trouve ça un peu scandaleux que on ne puisse pas laisser des gens qui sont à 37% des sondages se présenter. Quoi, voilà. Malgré la condamnation, vous êtes en désaccord avec la condamnation en elle-même? Ah bah oui, surtout l'exécution immédiate. Ensuite, sur le reste, bon, moi je connais pas le dossier par cœur, mais sur le fait qu'on puisse pas la laisser se présenter au présidentiel, je trouve que c'est un pronunciamento des juges, quoi. 3 fois candidate à la présidentielle, elle est à 37% dans les sondages, donc je trouve que c'est pas à des juges de l'empêcher de se présenter, c'est aux gens, si elle a ses parrainages, elle doit pouvoir se présenter comme tout un chacun. Moi-même, sur les peines de prison, d'amende à plusieurs millions d'euros, je trouve que c'est une manière de liquider le parti aussi, sans le dire franchement. Bon, tout ça, il faut être un peu modéré. Alors même s'il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires, mais c'est quand même des faits qui remontent à entre 2004 et 2016, si j'ai bien compris. Donc j'ai l'impression que tous les groupes à l'époque fonctionnaient pareil. Et donc, je trouve que c'est un déchaînement de sévérité contre des choses, des mœurs qui n'existent plus depuis longtemps. Voilà. Que ce soit le MoDem, dans 5-6 ans on apprendra que Macron il a des casseroles, Sarkozy aussi il a ses casseroles, ils ont tous leurs casseroles, donc à un moment donné on se dit ouais c'est malheureusement la règle. La seule personne semble-t-il qui n'avait pas de casserole, c'était le général de Gaulle. D'ici 2 ans il y aura encore des casseroles ou des affaires qui ressortiront juste avant les élections pour miner certaines personnes qui deviennent gênantes, ni plus ni moins. On a eu quoi à l'affaire Strauss-Kahn? Comme par hasard, c'est arrivé, son histoire au Sofitel, c'est arrivé au moment où il était en tête dans les sondages. Fillon, la même chose. Et Marine Le Pen aussi la même chose aujourd'hui. Le Pen, la même chose. Donc si demain il y en a un autre qui... Donc ces gens-là, pour rester au pouvoir, ils nous inventent l'écologie, après ils nous inventent la guerre en Ukraine. Maintenant ils vont nous inventer le réarmement de la France, la bombe nucléaire. Bon, voilà, faut arrêter quoi. Ouais, vous y croyez plus. Ah, puis en France on a envie de vivre. On a envie de vivre. Je sais pas, moi j'en ai marre déjà de payer des impôts, c'est très fatigant quoi. C'est très fatigant. Je veux absolument lutter contre cette espèce de pouvoir que s'arrogent les juges. Dans peu de temps, ils dirigeront la France, ils expliqueront au président de la République ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, qui peut se présenter, c'est déjà le cas, qui ne peut pas. Des gens qu'on condamne à de la pédophilie qui en réalité sont innocentés quelques années plus tard, mais leur vie est brisée. Il en va de même pour visiblement Marine Le Pen. Et puis 4 millions sur 10 ans, 400 000. Où est l'argent qui est détourné par tous les autres partis? J'attends moi Macron, les 3 millions. On n'a toujours pas parlé depuis 2017. Ces 3 millions qu'il avait mis de côté, qui sont passés chez Brigitte. Non, tout ça ne va pas. Pour vous, c'est ridicule, ces accusations, elles sont ridicules Ridicule, je ne sais pas. Mais tout le système fonctionnait comme ça. Si Marine Le Pen est condamnée, que tous les autres le soient aussi. On met tout à plat. Mais pas elle et pas les autres. Bayrou tombe pour la même chose.
Mais lui, il est Premier ministre. Ça ne colle pas. Pour défendre la démocratie. C'est un petit peu la thématique de la journée. Ouais, et puis surtout pour défendre les opinions publiques et défendre surtout le peuple. Parce qu'il y a une chape de béton là qui se met sur tous les peuples dans tous les pays par rapport à l'Europe pour éviter de trouver une Europe fédéraliste comme les États-Unis où la France va disparaître. La culture régionale va disparaître, faut vraiment qu'on reste français, quoi, tout simplement. Ça vous a choqué la décision judiciaire là, cette semaine, le traitement médiatique qu'il y a eu autour de Marine Le Pen? Non, c'est un traitement médiatique normal, hein. N'importe qui aurait eu un traitement médiatique comme ça. Bon, quand on est coupable, on est coupable. Il n'y a pas de... Les gens ne sont pas au-dessus des lois, Marine Le Pen elle n'est pas au-dessus des lois. S'il y a quelque chose de négatif qui a été fait, bah, effectivement, il faut être justiciable. Par contre, après, que la justice soit, je dirais, au-dessus des lois et que la justice ne soit pas elle-même contrôlée, c'est là où je suis pas trop d'accord. Tout est fait, effectivement, pour arrêter un parti qui est en train de monter. Et ça se voit à toutes les élections, ça s'est vu avec le référendum sur l'Europe en 2005 qui a été annulé en 2008 et on fait tout effectivement pour nous pousser vers quelque chose qui est étatique européen et qui est pas français ni dans un autre pays. Voilà, donc tout est fait pour stopper effectivement cette évolution des choses. Et pour l'empêcher du coup de se présenter en 2027 et d'avoir de la... Ah oui, vous regardez les sondages, les gens sont fatigués, les gens en ont marre d'être gouvernés par des gens qui ont soit une idéologie, soit leurs intérêts propres. Et par rapport à ça, effectivement, on se révolte. Je dirais qu'aujourd'hui, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, je dirais le problème aujourd'hui, il est à l'Élysée, clairement. Le problème, c'est Macron. C'est clairement à l'Élysée. Aujourd'hui, il a malheureusement, on croyait en ce qu'il pouvait faire, et aujourd'hui, il a tout raté. Donc la seule chose qui lui reste pour réussir, c'est de détruire le Front National, enfin le Rassemblement National, et de pouvoir continuer tranquillement et assurer son avenir après 2027. Écoutez, c'est simple, c'est le seul parti aujourd'hui qu'on n'a pas essayé. Avec la France Insoumise, c'est les deux seuls partis qu'on n'a pas essayé. Donc à un moment donné, voilà, je dirais qu'ils ont des idées effectivement pour la France, pour les Français. J'ai tendance à dire, c'est peut-être pas le seul espoir qui reste, mais vous pensez à qui comme autre espoir qui pourrait rester les citoyens? Le Rassemblement National, parce qu'ils vont défendre le peuple, et en défendant, je dirais, le peuple, ce que j'appelle le peuple, c'est les Français, effectivement, de façon à ce qu'on arrive à se reconstruire, parce qu'il y a tellement de gens qui essayent de nous déconstruire que effectivement à un moment donné la France, si on reste comme ça, dans 50 ans ça devient un pays, ça devient même plus un pays, ça va devenir une région de l'Europe, ni plus ni moins. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Si jamais Marine Le Pen était à nouveau condamnée en appel, vous continueriez à la soutenir? J'ai regardé les sondages, il y a le plan B, Bardella, donc je pense que si Marine Le Pen n'est pas éligible, vous n'êtes pas inquiet? Je pense pas, parce que ça remue quand même pas mal, et que de toute manière les gens aujourd'hui, s'ils votent pas Marine Le Pen, ils voteront tout simplement Rassemblement National. Mais je crois que c'est une époque tellement ancienne et révolue. C'est pas que ça légitime tout, mais c'est que voilà, il faut voir que le temps est passé. Là, ça fait 20 ans, si on prend 21 ans pour les faits de 2004. Il faut un peu s'arrêter, s'acharner contre les gens. Je crois que c'est les juges qui ont trop monté en puissance et qui s'auto-accordent des pouvoirs super importants. Il ne faut pas que les juges chassent la démocratie. D'accord, donc malgré tout, malgré cette condamnation, si demain elle était à nouveau condamnée à l'appel, vous continueriez à la soutenir? Ah oui, tout à fait. Oui, pour vous, ça rentre pas dans la ligne de... Non.
Qu'est-ce que c'est que ces juges du syndicat de la magistrature qu'on autorise encore à travailler? Mais enfin, c'est hallucinant. C'est bien eux le responsable des murs des cons. Le général Schmitt, dont la fille est massacrée dans le métro par un musulman parce qu'elle a refusé de se faire violer. Et ces gens-là expliquent qui doit se présenter, qui ne doit pas se présenter. Non, là non plus ça ne va pas, le pacte est rompu.